Bonjour. Comme il vient de le dire, je suis le commissaire de police. Je suis le chef de la division de la communication et des relations publiques de la police nationale. Et directeur au nom de l'inspecteur général de police, directeur général de la police nationale, j'aimerais remercier de nous avoir associés à ce panel. Nous avons été là le matin dans le cadre de la sensibilisation avec les meilleurs élèves de Saint-Louis et ce soir on enchaîne avec les universitaires. C'est un plaisir pour moi d'être là quand ceci m'a contacté pour venir. Déjà étant un ancien, pas dire un ancien, je suis toujours de Sanar. Je poursuis encore les recherches. Je suis encore là. Je me disais que j'allais venir rien que pour ça. Au-delà de ça, quand j'ai lu la note conceptuelle, véritablement, j'ai été beaucoup séduit. Moi qui, depuis un moment, je suis tenté de dire que j'ai été transformé par tout ce qui est procédure. Voilà, on devient peut-être une autre personne, mais véritablement, quand j'ai lu la note conceptuelle, j'ai vraiment été séduit en tant qu'aspirant chercheur. Voilà, c'est avec grand plaisir que également que je suis là à retrouver le professeur Mariam Polengaï qui m'a encadré dans le cadre de mes travaux de mémoire en master et également peut-être le commandant Jay et des camarades que je vois ici, Abdullah Hanbay, je pense à Abdullah Hanbay et à d'autres qui sont dans la salle. Je m'en vais vous faire une présentation de la stratégie d'occupation massive des réseaux sociaux et les nouveaux outils de valorisation de l'image de la police nationale face aux obligations de confidentialité. Je ne sais pas, mais je pense que c'est nécessaire un peu de vous faire une petite présentation de la police avant de parler de la communication, la direction générale de la police nationale. La direction générale de la police nationale est composée de 10 directions et de services rattachés. Il y a d'abord le directeur général avec son cabinet et les services rattachés, la division de la communication, la brigade d'intervention polyvalente, la BIP, qui est la première unité de lutte du Sénégal créée en 1975, euh, le service prospective, service inspection et contrôle interne avec la brigade prévotale, le secrétariat particulier, bureau courrier, bureau de coopération, bureau analyse et synthèse. On a au titre des directions, la direction de la sécurité publique qui coiffe les commissariats de police. Ce que les gens connaissent souvent, ce sont les commissariats. Et ils sont coiffés par la direction de la sécurité publique. Ensuite, il y a la direction de la police judiciaire avec la DIC, la cybercriminalité, la police technique et scientifique. La DST, c'est la direction de surveillance du territoire qui coiffe les renseignements au niveau de la police, la direction du budget et des matériels ensuite, la direction de la police des étrangers et des titres de voyage, DPRTV, communément appelé Bureau Passeport. Ensuite, il y a la direction de la police aux frontières, la direction de la formation, anciennement direction de l'école nationale de police et de la formation permanente, la direction des ressources humaines, anciennement direction du personnel, le groupement mobile d'intervention en béret rouge, qui sont souvent les amis des étudiants à l'université de Dakar, et l'OCRTIS, qui est l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. La police, il faut dire que c'est la première force au Sénégal à avoir intégré les femmes dans sa corporation avec la promotion de 1982. Euh, il en a été le cas pour l'administration pénitentiaire en 84, la santé militaire également, en 2006 pour la gendarmerie, 2007 pour l'armée. Aujourd'hui, la police au Sénégal, c'est 75% de la criminalité et de la délinquance, avec un taux de résolution des cas soumis qui atteint 75% et 99% de meurtres qui sont souvent résolus, de meurtriers arrêtés en moins de la plupart du temps. Entre les FDS et la communication, ça c'était un extrait de mon mémoire à l'école quand j'étais en stage. Je disais, je disais, conscient des enjeux et des exigences, les forces de défense et de sécurité ont intégré la communication au cœur de leur dispositif de management. Dans cette optique, l'armée est passée de la grande muette, le culte du secret et de la préservation de l'information sensible, à la grande gueule,
je suis tenté de dire. C'est ce que j'avais dit même. Avec la DIRPA, la gendarmerie a une division de la communication avec le colonel Ndiaye. La douane aussi, une division de la communication, le colonel Nian. Moi, je suis au niveau de la division de la communication de la police et l'inspecteur Rose qui est au niveau de l'administration pénitentiaire. Il y a des impératifs liés au public management, en tout cas, véritablement de transparence et véritablement de redevabilité par rapport au public. Ensuite, toujours dans le cadre de la connaissance de la police, notre devise, c'est dans l'honneur au service de la loi. Entre autres missions, nous avons beaucoup de missions. C'est de renseigner d'abord, d'aider, d'éduquer et enfin de réprimer. Ce qu'il a dit, le docteur Pafara Diallo. Moi, mon mémoire à l'école des officiers, à l'époque, j'avais travaillé sur la stratégie de communication de la police durant l'état d'urgence assorti de cours. Et j'avais comparé la première approche et la deuxième approche. La deuxième approche que les gens avaient beaucoup appréciée à travers la discussion des masques et d'autres actes que les collègues avaient posés. Dans le cadre de la communication, notre leitmotiv, c'est servir et protéger. Quand nous sommes venus à la division de la communication, nous avons posé un diagnostic pour véritablement voir quel était le problème, ce que les gens n'avaient pas compris. Et voilà, j'ai cette petite anecdote. On avait vu que la police du Sénégal avait été placée 4e ou 7e au niveau de l'Afrique. Et j'avais vu un jeune qui avait écrit en commentaire, Khana Ramas F4 là. Bon, après, ça fait rire, mais bon, je me dis que les gens ne savaient pas véritablement ce que faisait la police. En apparence, les gens connaissent la police, mais pas vraiment. Donc, on a jugé nécessaire de mettre en avant, servir pour que les gens comprennent que nous sommes là pour eux et protéger, assurer la protection des biens et des personnes. Au titre de la communication de la police est l'une des premières forces à avoir créé un service de communication en 1984 d'abord. Et aujourd'hui transformé en 2024 en division de la communication et des relations publiques. En axe stratégique, nous avons la communication institutionnelle. La communication digitale, peut-être qui fait l'objet de mon intervention aujourd'hui. Nous avons plus de 900 000 followers sur cette plateforme. La plupart des plateformes ont été certifiées. Nous avons une convention avec Meta et en cours avec TikTok. Et au cours des 28 derniers jours, nous avons eu à toucher plus de 26 millions de personnes sur l'ensemble de nos 7 plateformes. Nous avons une approche médiatique et cinématographique dans le cadre de maîtrise de notre narratif. La communication de proximité avec les mercredis de la police, le projet Edupolsen, le numéro vert de la police, un projet de commissariat mobile et en dernier axe, on est en train d'explorer la police d'influence. C'est une nouvelle approche de la police qui consiste véritablement à trouver une troisième voie au-delà de notre voie, de s'appuyer peut-être sur des créateurs de contenu pour vulgariser ou peut-être faire passer des messages qui, au-delà peut-être de notre service de communication, au-delà des médias, trouver d'autres, véritablement d'autres ressources pour communiquer sur un certain nombre de choses. La stratégie d'occupation des réseaux sociaux de la police nationale. Entre présence digitale et obligation de confidentialité. Aujourd'hui, l'espace numérique est devenu le premier terrain de perception de la sécurité publique. Je l'ai rappelé ce matin. J'étais pas encore chef de la division. On se souvient tous de l'affaire Aziz Dabala. Quand il s'est posé véritablement de ce cas, on a vu beaucoup de créateurs de contenu. Moi, j'aime pas le terme influenceur, créateur de contenu. Voilà, ces gens-là qui faisaient le procès d'un certain nombre de personnes qui, à la suite peut-être de l'affaire Aziz Dabala, avaient beaucoup communiqué sur peut-être à titre de témoin, avaient eu à dire des choses sur peut-être les derniers moments qu'ils ont eu à passer avec Aziz Dabala. Je l'ai rappelé ce matin. Et il y avait quelqu'un dans ces témoignages qui avait dit qu'en Wolof, et beaucoup de créateurs de contenu s'étaient acharnés sur ce gars pour dire que c'est lui qui a tué. Et quand même le gars avait vu ses réactions, il avait piqué une crise et admis à l'hôpital. Donc, d'où véritablement la nécessité de la préservation du secret de l'instruction. L'occupation massive ne signifie pas chez nous saturer l'espace de propagande. Certains considèrent que nous sommes la propagande. J'ai eu un débat assez
assez passionnant récemment avec un droit de l'homiste à l'occasion du symposium Jeunesse, Paix et Sécurité qui pensait que la police euh, informait plus qu'elle ne communiquait. Maîtriser le narratif, humaniser l'institution et couper l'air sous le pied des fake news. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fake news. C'est aussi l'effet du temps, hein. Les gens racontent des choses quelquefois qu'ils ne maîtrisent pas pour des pousser dans des logiques de mise en scène de soi, de scoop, de buzz. Alors que nous, on n'est pas dans ça. Même si il faut le dire, peut-être le commandant va y revenir. Dans le cadre de la procédure, peut-être les juristes le savent, il y a beaucoup de personnes qui interviennent dans la chaîne. Il y a les enquêteurs, il y a les avocats, il y a le parquet, il y a. Et quelquefois, quand il y a des fuites d'informations, malheureusement, ce sont les forces de défense et de sécurité qui sont pointés du doigt. Alors que, de ce que je sais, commence à durer un peu, les collègues avec qui je travaille sont très professionnels. On a à gérer des dossiers très délicats et jusqu'ici, je sais que ces dossiers n'ont jamais. L'occupation de l'espace numérique chez nous répond à une doctrine de communication d'influence et de proximité. Cela vise, entre autres, à prendre le contrôle du narratif. Si la police ne communique pas sur ces questions, succès, démantèlement, gang, tout ça, d'autres meubleront le vide avec des interprétations erronées. Quand je suis arrivé à la division de la communication, je pense qu'il s'est passé une situation. C'était une fille qui a été tuée à Yembel. Il y a un expatrié qui était là, qui s'est drogué. Je pense la fille qui a été tuée jouait avec sa fille. Et pour le fait de la drogue, il s'en est pris à la petite pour essayer d'abuser d'elle. Je pense que la fille a été tuée après. Quand on est venu pour éviter ce qui s'est passé un peu avec Aziz Dabala, ça a été notre approche. C'était de proposer à l'autorité de faire une interview avec le commissaire Adja Koumbadiaye, commissaire à l'époque de Malika, aujourd'hui à Saint-Cyr. Et ça avait beaucoup servi à l'époque. C'était peut-être le début de notre approche communication, véritablement, de pouvoir communiquer sur nos résultats. Ensuite, la rapidité comme arme de dissuasion. Rapidité ne signifie pas également aller vite en besogne. Quelquefois, il y a, surtout récemment, le dossier qui fait l'actualité. Les gens retiennent beaucoup plus actes contre nature, alors que c'est souvent association de malfaiteurs et transmission volontaire du VIH-Sida. On reçoit beaucoup de sollicitations de la presse, nous dire, commissaire, vous avez telle chose, est-ce que vous pouvez également nous partager? Et nous, à notre niveau, on ne communique pas de nom, on ne communique pas d'informations sensibles, surtout le dossier médical, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Mais comme je dis, dans la chaîne de transmission est assez longue, de telle sorte que les gens peuvent vous contourner et avoir des choses que nous n'avons pas. Ça arrive, parce que quelquefois, des collègues qui traitent un dossier, qui verrouillent jusqu'au moment de la conduite au parquet pour partager. Maintenant, il y a des journalistes qui ont assez fuité, qui ont des relations de telle sorte qu'ils peuvent avoir accès à un certain nombre d'informations et qui viennent ni de la police, encore moins de la gendarmerie. Les nouveaux canaux. À notre arrivée, la police n'avait qu'une page Facebook et le site web. Une page Facebook qui comptait 32 000 abonnés. Aujourd'hui, on est à 229 000 abonnés. Pour dire que mon équipe véritablement a fait un travail extraordinaire. On a quitté 32 000 abonnés sur Facebook pour aller à 229 000 avec une présence sur les autres plateformes. Parce qu'à un moment donné, l'idée, c'était véritablement de nous poser la question, qui est la cible? Parce que pour les adultes, c'est moins compliqué. La radio est là, la presse écrite est là, la télé est là, même s'ils sont sur les réseaux. Mais sur les réseaux, c'est beaucoup plus les jeunes qui sont quelquefois en conflit, dans une situation de défiance, comme disait l'autre, avec vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. Donc, on avait jugé nécessaire de créer cette présence pour véritablement instaurer le dialogue. Et dans ce cadre, on a poursuivi avec les nouveaux outils de valorisation la modernisation de l'image de la police qui s'appuie désormais, en premier lieu, sur un projet EduPolSen, éducation policière sénégalaise. Pas? Éducation policière sénégalaise. Le concept, c'est quoi? Comme il dit, hein, l'une des missions de la police, c'est éduquer. Donc, notre
contribuer de à notre manière, on a lancé ce projet qui consiste à inviter l'école à la police et à déployer la police à l'école. On l'a lancé depuis un moment et on est en train de dérouler. On sensibilise les jeunes sur des questions de sécurité routière, de cybercriminalité, de migration irrégulière, de sensibilisation contre l'extrémisme violent. Quand on sait ce qui se passe à l'Est, le vent de l'Est nous intéresse. Et véritablement, on est prête une oreille attentive. D'ailleurs, la gendarmerie, il y a au niveau de l'Est la Garci. Nous, on a l'unité de patrouille frontalier et également la division maritime qui sillonne le fleuve Sénégal. Donc, c'est un projet véritablement novateur et qui nous permet de sensibiliser les élèves sur les enjeux sécuritaires. Pas seulement les élèves, mais également les DAR, ce qu'on a intégré dans le cadre de ce projet. Et également, on fait venir les élèves au niveau des services de police pour qu'ils puissent découvrir le travail de nos unités. Il y a également ça, les bureaux d'accueil et d'orientation. L'administration sénégalaise, de façon globale, les reproches qui reviennent, c'est l'administration n'est pas accueillante. Qu'il s'agisse de la justice, qu'il s'agisse des hôpitaux, qu'il s'agisse des forces de défense et de sécurité. Nous, à notre niveau, on a créé ce qu'on appelle les bureaux d'accueil et d'orientation, qui étaient en phase test. C'était à Guédiawaye, aux Parcelles, à Bignona, à Tuaon et à Touba, à Rufisque également, au point E. On a testé pendant une année et véritablement les usagers de ces commissariats véritablement trouvé très pertinent ce projet. Parce qu'à l'époque où les gens étaient au niveau du poste police, le chef de poste, il était débordé entre les plaintes, voilà, la servitude, beaucoup de choses, il ne se retrouvait pas. Vous pouvez venir, on va vous dire, hey, va te mettre de l'autre côté. Le gars va sur les réseaux pour dire qu'on m'a insulté, on m'a crié dessus. Donc l'autorité a jugé nécessaire de mettre en place les bureaux d'accueil et d'orientation, aujourd'hui en phase de généralisation sur toute l'étendue du territoire. Donc si vous vous rendez dans un commissariat, certainement vous avez dû voir les bureaux d'accueil et d'orientation ou peut-être en cours. Exactement. Après, nous avons un dispositif, les mercredis de la police. C'est véritablement un panel de discussion que nous avons avec des acteurs choisis selon l'actualité ou peut-être selon les besoins. On a tenu les mercredis de la police avec la presse pour discuter véritablement des problèmes que nous avons avec la presse dans le cadre du maintien de l'ordre. Les journalistes vont vous dire que c'est autorisé par la Constitution, je dois couvrir telle manifestation, sachant que la manifestation est interdite. Et puis, comme je dis, quand vous êtes dans les unités opérationnelles, vous êtes là, le moment est calme, les gens sont à l'aise, il y a absolument rien. Mais 2 secondes, 4 secondes plus tard, il se passe une situation. Et ce que veulent les journalistes, c'est être entre les forces de défense et de sécurité et les manifestants pour pouvoir avoir des images extraordinaires, comme ils disent. Et c'est assez risqué parce que des projectiles peuvent vous atteindre venant des forces de défense et de sécurité, des grenades ou peut-être des pierres. Et malheureusement, c'est toujours les forces de défense et de sécurité qui sont. Donc, on a fait ça, c'était au niveau de Guédiawaye. On avait tenu une discussion avec le mouvement Nawetan. Et ce qui revenait toujours, c'est la police qui brutalise. Sachant que quand il y a match Nawetan, il y a une ambiance électrique la veille dans les deux quartiers. On sait ce qui se passe. Il y a des paris, on l'a évoqué ce matin, des jeunes qui misent 500 000, 1 million, qui va marquer le premier but. Et quand l'autre équipe marque, ils vont jeter des pierres et après on va dire que quand la police va réagir, c'est la police qui a totalement gâché la fête. Ça, c'est l'illustration du projet et du pôle Sen. Quand on lançait le projet avec l'inspecteur général de police, directeur général de la police nationale, Mme Seydou Ndour, à l'école où il a étudié, l'école Issa Kane de Grand Dakar, et quand l'école de Sacré-Cœur est venue lui rendre visite au niveau du cabinet de la direction générale de la police nationale. Service à la communauté, ce que nous faisons de temps à autre à travers des dons de sang, à travers le Magal et le Gamou, d'autres événements qui se passent au Sénégal, on déploie des unités mobiles médicales et spécialisées qui vont prendre en charge des pèlerins, des consultations gratuites et la distribution de médicaments sans coût.
toujours dans le cadre de la service à la communauté, ça c'était peut-être une autre approche. La distribution de bouteilles d'eau lors du Grand Magal de Touba, mais également lors du Gamou de Tuawan, ce que aussi les pèlerins ont apprécié. Entre le narratif et l'imaginaire, je crois, je l'ai rappelé ce matin, c'est le professeur Ibrahim Silla qui, dans son livre, l'art, l'a communiqué, l'art d'en cours et dans des cours, avait parlé de la diplomatie des images et des imaginaires qui influence sur la conscience des individus. Et à notre niveau, ce qui nous pousse, dans le cadre de la production individuelle, à créer un certain nombre de contenus qui valorisent les unités d'élite de la police, telles que l'OCRTIS, la sûreté urbaine, la police aux frontières, à travers des immersions. Et à ce titre, nous avons lancé, même au niveau de la communication, une émission dénommée à la découverte, la Minute Police, qui permet de sensibiliser, et peut-être le décryptage, qui nous a beaucoup aidé, parce que chaque jour, on est interpellé. Commissaire, moi j'ai un véhicule, les vitres sont teintées, c'est la carte grise, c'est d'origine, c'est mentionné vitres teintées, alors que la législation dit quoi? Les véhicules de devant doivent être moins teintés à 70%, teintés à 30%, ça doit être encore clair. Les vitres de derrière peuvent être carrément teintées, mais les vitres de devant non. Sinon, la pare-brise ne peut pas être teintée. Mais les gens vont venir vous dire non, commissaire, moi j'ai mon véhicule, c'est un véhicule d'origine avec j'ai la carte grise, on a mis vite teinté. Et je pense que les décryptages que nous faisons en fonction des interpellations des citoyens sur les réseaux sociaux nous aident à régler beaucoup de questions. Nous avons également, dans le cadre de notre diagnostic, vu que les productions cinématographiques sur la police, c'était surtout l'agent Faye dans Dinamanère, un policier de la circulation qui revient avec des 500 compilés, comme pour dire qu'il a été corrompu et il vient pour verser l'argent à sa copine. Ou je ne sais plus c'est dans quelle série on a montré un commissaire qui avait droit à un lumber privé. Ce sont des choses que les gens montrent alors que ce sont des images erronées et ça joue beaucoup sur la conscience des jeunes et ceux qui suivent aujourd'hui ces chaînes ces maisons de production. C'est pourquoi depuis nous collaborons avec Evenprod et Barodi TV véritablement afin de niveler l'image de la police dans les séries télévisées. Et ce qui a conduit Evenprod à faire une immersion au sein de la BIP, la brigade d'intervention polyvalente, première unité d'élite créée en 1975, véritablement de revenir sur les 50 ans de la BIP. L'objectif visé, c'est quoi? Dans le domaine de la sécurité, le silence est rarement synonyme de calme et perçu comme une volonté de dissimuler des choses. Quand il se passe une situation, nous sommes silencieux, on va dire que voilà, il se reproche quelque chose. Quand on ne communique pas, la police est coupable. Quand véritablement on communique, ils disent ils sont là pour justifier ce qu'ils ont fait. Après, finalement, on se demande ce que les gens ils veulent. Maintenant, nous restons dans une cohérence communicationnelle qui consiste à occuper le terrain pour éviter le vide informationnel. La pédagogie de l'action, comme je dis, depuis un moment, ce qui nous était reproché, c'est peut-être le langage des éléments. Mais comme je l'ai rappelé dans des émissions, nous avons des traditions, nous avons des coutumes. Aujourd'hui, je pense que c'est arrivé, hein, vous l'avez vu, vous croisez des unités qui reviennent de sport matinal. Ils sont en train de chanter. Ce qu'ils font là, nous l'appelons dans notre jargon dégagement. Donc sur le terrain, quand j'étais au GMI, je me rappelle, en 2022, les manifestations à l'université, quand je dis aux journalistes dégager, ils me disent, mais commissaire, on doit dégager. Mais le fait de vous dire dégager, quand une personne doit quitter le terrain, on doit littéralement lui dire de dégager. Parce que chez nous, il faut le dire, il n'y a pas de questions d'état d'âme. Nous, c'est la sécurité, on ne badine pas avec la sécurité. Il ne faut pas que aussi les gens fragilisent les FPS. Il faut le dire. Aujourd'hui, il y a des initiatives citoyennes, c'est bien. On montre quelquefois des éléments qui sont sur le terrain, qui s'adonnent à des pratiques. Il faut les dénoncer. Mais quand on sait qu'il se passe des choses à l'est, et il y a des armes qui circulent, il y a de la drogue, il y a peut-être des gens qui viennent avec des intentions, on ne sait jamais. Quand vous voyez ce genre de choses, saisissez plutôt directement la gendarmerie ou la police plutôt que d'exposer ces gens au risque véritablement de les pousser à ne plus faire leur travail. Il faut le dire. Et il y a un penseur français,
Frédéric Fougera qui dit que la police doit être capable de communiquer efficacement ce qu'elle veut que les autres fassent et en même temps expliquer les mesures qu'elle devra prendre si les autres ne s'exécutent pas. Je pense qu'en 2026, l'ensemble des plateaux, je pense que c'est un record hein, au niveau de la police. On a beaucoup, quelquefois même on me le reproche, commissaire, vous communiquez trop. Mais je pense que c'est nécessaire d'expliquer, que les gens puissent comprendre véritablement ce qui est en train de se faire. Il y a aussi la valorisation du facteur humain. Chez nous, au-delà des policiers, il y a des informaticiens, des ingénieurs, des arbitres internationaux. Il y a véritablement des profils que nous mettons en exergue en fonction de la situation. Ce qu'on appelle un peu, j'ai oublié, professeur, s'il faut. Quand on communique sur un événement, on parle de quoi encore? Quand on communique sur un événement, on surfe sur un événement en communication. Oui, c'est de la communication événementielle. C'est du newsjacking, c'est ça. On profite d'une situation pour véritablement faire parler. Je pense qu'on l'a fait lors de la Coupe d'Afrique. Un de nos policiers qui était arbitre pour véritablement lui souhaiter bonne participation, mais en réalité, c'était pour parler de la police. C'est ça. Donc, dans le cadre de la prévention des crises et de ce qu'on met en avant, c'est l'anticipation sur l'émotivité populaire. Quand il se passe une situation, je me rappelle lorsque je faisais le plateau sur la TFM, il y a un journaliste qui avait parlé de ça. Donc, c'est toujours l'émotivité populaire. Quand il se passe une situation, des gens ont été bastonnés, le docteur l'a rappelé, en 2021, les gens retiennent toujours la chose, ils ont été bastonnés. Et les gens oublient que ces gens qui ont été bastonnés, même si c'est pas normal, il faut le dire, ces gens qui ont été bastonnés ont enfreint la loi. Les gens l'oublient aussi à côté. Et malheureusement, c'est toujours comme je dis, c'est la police qui est retenue après au banc des accusés. Le fact-checking. Nous faisons aussi beaucoup de fact-checking. Il y a des choses qu'on nous attribue et véritablement qui ne sont pas vraies. Donc, on prend le temps de vérifier à travers la veille médiatique. Le grand défi, l'impératif de confidentialité. L'exercice de l'occupation massive trouve sa limite constitutionnelle et légale dans l'obligation de réserve et de confidentialité. Une communication policière mal maîtrisée peut détruire une enquête ou violer les droits des citoyens. C'est pourquoi toujours on met en exergue le fait que la personne est présumée innocente sans pour autant entrer dans les détails. Ou quelquefois même depuis un moment, on préfère attendre que la personne soit conduite au parquet. Et quelquefois, on peut vous interpeller. Interpeller ne veut pas dire forcément arrestation. Vous pouvez être interpellé durant une situation, nécessité d'enquête et ensuite être relâché. Il y a également le secret de l'enquête ou de l'instruction. Je l'ai rappelé, les gens nous reprochent souvent la fuite des informations alors qu'il y a une pluralité d'acteurs dans la chaîne de transmission des dossiers ou qui sont même impliqués véritablement dans le dossier. La préservation de l'anonymat. Sur aucune plateforme de la police, il y a une personne interpellée et voilà, on a vu le nom de la personne qui a été interpellée. On met ni le nom, pas d'indication. C'est quelque chose qu'on nous reproche. Et depuis un moment, les Sénégalais nous demandent si la personne interpellée est de nationalité sénégalaise ou étrangère. Nous, on ne rentre pas dans ça. On ne veut pas être dans des histoires de stigmatisation. On sait ce qui se passe avec la situation sur l'état civil. Si on met la nationalité, il y a une communauté déjà qui au Sénégal se sent stigmatisée et qui anime ces débats sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que nous évitons. Et pour parer à tout ça, aujourd'hui, c'est la division de la communication et des relations publiques de la police nationale qui centralise l'ensemble des messages, je ne dirais pas messages, mais des informations à diffuser qui concernent la police nationale. C'était tout pour moi. Je suis le commissaire de police Mamoudou Diouf. Je suis le chef de la division de la communication et des relations publiques. Vous avez les deux adresses mail ugb et intérieur.gouv.sn. Vous avez également mon contact en cas de besoin et je reste à votre disposition en cas de questions, interpellations, peut-être au besoin d'éclaircir s'il y a des propos qui ont été ambigus. Je vous remercie.